Aujourd'hui on se retrouve pour un classement des grands corsaires de One Piece du début du manga jusqu'à l'arc Dressrosa, qu'ils soient actifs, morts ou même les grands corsaires qui ont été déchus de leur titre. Mais pour commencer, on va définir rapidement qu'est-ce qu'un grand corsaire pour ceux qui ne sont toujours pas au courant. Les grands corsaires sont une organisation de pirates qui sont alliés au gouvernement mondial. Même s'ils travaillent pour le gouvernement mondial, les grands corsaires ne le respectent pas et ne s'en soucient guère. Ils sont souvent surnommés les chiens du gouvernement et sont détestés mais craints par tous les autres pirates grâce à leur réputation. La majorité des grands corsaires sont composés des vétérans du Nouveau Monde. Ils ont même rencontré les 4 empereurs, et certains les ont affrontés mais ont perdu, comme Moria qui a affronté et perdu contre Kaido, et Crocodile qui a perdu contre Barbe Blanche. En acceptant de se soumettre au gouvernement mondial, les grands corsaires se voient retirer leurs primes sur leur tête et se font laver de tous leurs crimes passés aux yeux de la justice. Ils peuvent aussi gagner beaucoup d'argent en livrant les pirates qui s'aventurent sur Grand Line à la marine. Ils peuvent aussi naviguer librement sans redouter de se confronter au gouvernement mondial et disposent de navires de la marine pour circuler dans les 3 îles du gouvernement mondial. Mais avant toute chose, ce top n'est qu'un avis personnel, donc si vous ne pensez pas la même chose que moi, n'hésitez pas à proposer votre top en commentaire, et si au contraire vous êtes d'accord avec mon classement, dites-le moi aussi dans les commentaires. Donc pour ce top, je me suis basé sur les combats qu'ils ont pu pouvoir se faire entre grands corsaires, mais aussi sur leur puissance respective. Parmi tous les grands corsaires, nous avons donc eu le droit à des combats, comme Crocodile contre Mihawk, qui s'est terminé par une égalité, Mihawk contre Jinbei avec sa victoire de Mihawk, mais aussi Crocodile contre Doflamingo qui par 2 fois ont été à égalité. La défaite de Moria contre Jinbei, mais aussi contre Doflamingo. La victoire de Mihawk contre Baggy, et pour finir la victoire de Doflamingo contre Law. Donc voilà, on a eu quand même pas mal de combats. Mais pour ce top, il nous manque donc la plupart des grands corsaires qui ne sont pas encore battus entre eux. Et en plus de ça, il y a quand même pas mal de trucs que je trouve qui ont été un peu erronés, et du coup on va tout expliquer dans ce top. Et on commence ce top avec le plus mauvais des grands corsaires que je nomme Gecko Moria, qui a été depuis démis de ses fonctions. Pourquoi je le place en dernière position? Tout simplement car c'est le seul corsaire à avoir perdu à plusieurs reprises dans le manga contre de différents adversaires et à fuir devant l'ennemi. Voilà. En 10ème position, on retrouve Jinbei qui, par résignation, a perdu son titre de grand corsaire. Cet homme poisson reste puissant et c'est un personnage que je respecte énormément pour son histoire et qui est vraiment honorable. En 9ème position, on retrouve Bartolomé Kuma, qui était le seul grand corsaire qui est au service de la marine et qui a été utilisé pour faire des expériences. Il a été dupliqué sous forme de cyborg, il en reste pas moins puissant. Crocodile, qui a été démis de ses fonctions après avoir perdu contre Luffy assez rapidement dans le manga, c'est donc pour cela que je le passe en 8ème position. En 7ème position, on se retrouve avec Trafalgar Law qui a été démis de ses fonctions assez récemment et un des pirates les plus puissants qu'on ait pu suivre dans ce manga avec l'immense pouvoir de son fou du démon. Ensuite, la 6ème place aux portes du top 5 est attribuée à Boa Hancock, qui même si nous ne l'avons jamais vu lors de gros combats, reste très puissante comme elle a pu le montrer lors de sa rencontre avec un navire de la marine. De toute façon, elle restera toujours la plus belle à mes yeux. Le numéro 5 est attribué à Doflamingo qui a été aussi démis de ses fonctions suite à sa défaite face à Luffy. Il est pour le moment l'un des plus puissants corsaires qu'on en a pu voir à l'action et il faut avouer quand même qu'il pète la classe. Au pied du podium, on se retrouve avec le seul, l'unique Mihawk, le plus grand des sabreurs du monde de One Piece. Ce personnage n'a perdu aucun combat principal qu'il a pu réaliser dans ce manga. Il a vraiment trop la classe. Et pour cette 3ème place, je la décerne à Baggy le Clown. Vous allez me dire, mais pourquoi est-il 3ème alors qu'il est grand corsaire par pur hasard? Et qu'il n'a jamais battu personne de vraiment puissant et qu'il est peureux comme une poule? Eh bien, je vous répondrai qu'il est beaucoup plus puissant que vous le pensez. Et pourquoi? Tout simplement car il cache son jeu, tout simplement. Pourquoi il fait cela, je ne sais pas, mais le fait qu'il ait été mousse sur le navire du Seigneur des Pirates, au même titre que Shanks le Roux, prouve bien que sa puissance ne peut être que supérieure à un autre grand corsaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En 2ème position, on retrouve Marshall D. Teach qui est maintenant passé empereur depuis la mort de Barbe Blanche. Ce personnage qui n'est d'autre que répugnant reste l'un des plus puissants des pirates de ce manga. De plus, après avoir montré qu'il était capable d'absorber les fous du démon, ce personnage est donc devenu le danger quasi numéro 1 sur les mers de One Piece. Malgré tout ça, je n'arrive pas à m'attacher à ce personnage car il est vraiment trop dégueulasse pour s'approprier mon attachement. Et on finit par le numéro 1, The Best of the Best, le meilleur des meilleurs, j'ai nommé Edward Weeble. Certains me demanderont qui c'est ou même s'il fait partie du manga, mais pourtant il rejoint les Shichibukai après la bataille de Marineford. Vous allez me dire, mais pourquoi il est en première position alors? Tout simplement car on ne sait rien de lui. Et si on ne sait rien de lui, c'est qu'il y a une raison. Eiichiro Oda ne laisserait pas cela au hasard. De plus, il s'est autoproclamé fils d'Edward Newgate. Toutes ces cicatrices peuvent laisser à penser qu'il est assemblé avec plusieurs morceaux d'être humain. Il possède la même moustache que Barbe Blanche, ainsi que la même arme. Sa prime est de 480 millions de berries, ce qui est donc la plus haute des primes pour un grand corsaire. Ce qui nous montre bien que même si nous ne savons rien de lui, il a une puissance immensément grande. On pourrait débattre sur lui des heures et des heures, mais là n'est pas le but de la vidéo.
Ce top est donc terminé, j'espère que cela vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est comme ça que l'on pourra devenir plus fort et bâtir notre flotte. Alors deviens mousse et embarque dans notre aventure en t'abonnant à cette chaîne et en partageant à tous les fans de manga que tu connaisses. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout mon saillant.